Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer vos premiers enregistrements, vos données signalétiques et initialiser votre stock dans le logiciel de gestion de stock Stock It Easy. Alors, vous avez récolté toutes les informations que vous vouliez importer dans le logiciel concernant vos fournisseurs, vos entrepôts, vos clients, vos articles et l'inventaire de votre stock. Une fois que vous avez toutes ces données sous la main, à proximité, mais vous allez commencer à les encoder dans le logiciel. Alors, en fonction de la quantité d'informations que vous avez encodées, vous allez soit aller directement les encoder dans les écrans qui sont prévus à cet effet, ou soit créer des fichiers Excel pour chaque type de données et les importer via l'outil qui est embarqué dans le logiciel. Alors, on va commencer par un cas simple, je vais vous montrer la création manuelle d'un article, par exemple. Donc, vous avez ici un pavé avec les données signalétiques. Par signalétique, qu'est-ce qu'on entend? On entend la description des fournisseurs, la description des clients, des entrepôts, des articles. Principalement, ces quatre grandes familles d'objets. Alors, on va prendre un article. Voilà, la liste, elle est vide, donc j'ai démarré Stock ici avec une base totalement vide. Je vais appuyer sur le plus pour créer. Et voilà une fiche. Une fiche article contient de nombreux onglets et vous pouvez encoder de nombreuses informations. Mais vous pouvez aussi vous limiter au strict minimum. Alors on va en faire un très simple. On va écrire par exemple, on va écrire un article, on va marquer que le mnémonique c'est démo, que le libellé c'est article démonstration. Sa référence, ça va être la référence propre à l'article. C'est assez important d'en mettre une et qu'elle soit identique pour chaque article. C'est le code par lequel l'article va être reconnu dans le logiciel. Alors, le logiciel va gérer sa propre référence interne qui va s'appeler l'ID. Ça va être une suite de numéros. Mais vous avez peut-être déjà dans votre précédent système de gestion du stock ou dans vos fichiers Excel ou que sais-je, une référence. Mettons qu'ici, ma référence, ça va être demo 1, 2, 3. L'article, il a un prix d'achat. Je n'ai pas encore créé de fournisseur, donc je vais mettre que c'est pour un fournisseur non défini, que je vais acheter à 5 euros, que j'utilise de l'euro, que j'achète à la pièce, et que c'est par boîte par exemple. Voilà. Je ne vais pas passer dans le détail de chaque champ, parce qu'ils sont expliqués sur le site, vous pouvez aller voir les détails. Mais donc je vais aller directement au principal. Donc j'ai fait quelque chose de très simple. L'article s'appelle article démonstration, je l'achète 5 euros. Il a un prix logistique de 5 euros. Le prix logique serait le prix sur lequel j'ajouterais des frais, par exemple, de manutention, etc. Et je vais le vendre 10 euros. Très simple. Et là, je peux valider et fermer la fenêtre. Mon article est créé, il existe. Ça, c'est la méthode manuelle. Alors, le principe est rigoureusement le même pour créer des fournisseurs. Vous voyez, vous pouvez ajouter une fiche de fournisseur. C'est le même principe. C'est le même principe également pour les clients et c'est le même principe pour les entrepôts. Donc toujours un bouton plus et une fiche signalétique. Maintenant, vous avez beaucoup de données et vous n'avez pas envie de passer fiche par fiche et encoder tout manuellement. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez créer des fichiers d'importation. Pour créer des fichiers d'importation, soit vous avez déjà des fichiers Excel à disposition, et vous allez les classer, les trier, les ordonner pour pouvoir les importer, ou soit vous n'avez encore rien de tout, et vous pouvez aller de nouveau dans chaque liste, pour la liste article, la liste fournisseur, entrepôt et client, vous pouvez ouvrir le listing, sur le bouton imprimer, vous cliquez sur exporter en format fichier mise à jour. Alors, le logiciel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va produire un fichier Excel qui va contenir ceci, donc je vais aller mettre ceci quelque part ici. On va appeler cela article tout simplement. Je vais ouvrir le fichier. Ici, vu que j'avais déjà créé un article,
je vais le retrouver dans mon fichier. Voici. Et ben, qu'est-ce que je peux faire? Je peux amener mes données d'autres fichiers Excel et les trier. Par exemple avec des recherches verticales ou que sais-je. Je remplis toutes mes données dans un fichier Excel. Voilà, je complète toutes les données, en tous les cas toutes celles que je veux utiliser. Vous faites la même chose pour chaque type d'information, fournisseur, client, entrepôt. Alors moi j'ai des fichiers ici qui sont déjà prêts. Alors, je vous montre, voilà, fournisseur, entrepôt, entrepôt emplacement, client, article. Ce sont les fichiers qui m'ont permis de créer la base de démonstration de StockIt ici. Alors maintenant on va les importer ces fichiers. Alors vous voyez, moi je les ai préfixés d'un petit numéro pour me souvenir de l'ordre logique dans lequel il est bon de les créer et de les importer. Par exemple, c'est bien de commencer par les fournisseurs. Comme ça, je vais l'ouvrir pour vous montrer le contenu. Voilà mon fichier fournisseur. C'est bien parce que du coup, je connais le code de chacun des fournisseurs. Donc moi, je vais attribuer à chaque fournisseur un code que j'ai défini moi-même. Ce code doit être unique. Et pourquoi commencer par ça? Parce que dans mon fichier article, je vais ouvrir le fichier article, je suis déjà allé dire que cet article-ci, par exemple, l'article croquette pour chat, il dépendait du fournisseur Croc, que l'article iPhone 8 dépendait du fournisseur Apple. Donc quelque part, je crée aussi les liens, et donc autant commencer par encoder les fournisseurs avec les codes, pour ensuite créer les articles qui correspondent à chacun des codes fournisseurs, et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'ordre le plus logique qui soit pour créer tous les fichiers de données. Alors, une fois que j'ai ces fichiers-là, qu'est-ce que je fais? Ben, déjà, je dois fermer les fichiers avant de les importer, autrement le logiciel va vous dire que le fichier déjà est ouvert, qu'il ne peut pas travailler avec. J'ouvre la fenêtre importation. Et dans la fenêtre importation, je vais me positionner sur l'onglet par lequel je veux commencer. Donc ici, on va commencer par les fournisseurs. Je reprends, mon fichier contient une ligne de titre, donc je ne vais pas importer les titres, ça n'a pas beaucoup de sens. Et je vais aller chercher ce fichier. Voilà, fournisseur, mon fichier fournisseur pour l'import dans les fournisseurs. Et alors ici, j'ai toutes les données, toutes les colonnes qui correspondent par défaut au modèle de fichier que j'ai créé. Donc, dans la première colonne du fichier Excel, la colonne 1, j'ai l'identifiant. Dans la colonne B, j'ai le code de fournisseur, c'est le nom du fournisseur, etc. Alors là, ça fonctionne du premier coup avec les fichiers que vous avez produits depuis le logiciel, mais si vous voulez faire cette importation avec votre propre fichier, imaginons que vous ayez un fichier très simple avec juste le code et le nom du fournisseur, deux colonnes. Ben, dans la première colonne, vous avez le code, vous enlevez toutes les valeurs qu'il y a partout ici, et vous allez simplement mettre ici, je l'ai trop vite, j'ai fait Enter, donc ça a déjà préparé mon importation, je reviens en arrière. Imaginons que ici, vous n'avez rien, là vous avez la colonne A, là vous avez la colonne B, et ensuite vous effacez tout le reste. Donc, ça c'est dans le cas où vous avez un fichier très simple avec juste le code et le nom du fournisseur. Nous, c'est pas ce qu'on va faire, on veut remettre toutes les valeurs par défaut, on veut respecter ce qui était défini dans le fichier original, donc A, B, C, D, E, F qui correspond au fichier. Je fais Enter, et voilà, j'ai donc un fichier qui m'a l'air tout à fait correct, avec un petit symbole plus qui veut dire que il va créer chaque fournisseur présent dans le fichier. Hop, voilà. Pour avoir le cœur net, je vais dans les fournisseurs, je fais rafraîchir et on voit bien que j'ai tous mes fournisseurs qui sont créés. Maintenant, je vais procéder de la même manière pour la suite. Donc, je vais créer la suite de mes importations. Je vais maintenant faire, vous voyez, je n'ai encore aucun entrepôt. Je vais dans importation et je vais importer les entrepôts. Je vais chercher mon fichier entrepôt. Je laisse les colonnes par défaut parce que c'était le fichier issu du logiciel. Je fais OK, importer, OK. Et je vais répéter comme ça l'opération. Le fichier suivant, ça va être les entrepôts, les emplacements par entrepôt, entrepôt emplacement.
Voilà, je fais trop vite, entrepôt emplacement. Hop, voilà la liste de tous mes emplacements que j'ai définis par entrepôt dans mon fichier. Je valide, l'importation est en cours et je continue. Le suivant, ça va être le fichier des clients. Clients, clients, hop, tous mes clients. Ensuite, le fichier des articles. Toutes mes données articles ici. Voilà. On voit ici qu'il y aura le fichier ici des mois de toit. Vous voyez, bon, on ne va pas l'ajouter, il existait déjà. Voilà. Alors, je le fais jusqu'au bout, mais vous n'êtes pas forcément en possession de toutes ces infos-là. Moi, je mets vraiment toutes les données possibles via l'importation, les données de stock minimum et maximum, c'est-à-dire les alertes de stock que je vais gérer par article, par entrepôt. Voilà. Ensuite, les emplacements par article. Précédemment, c'était la liste des emplacements dans chaque entrepôt. Là, c'est les emplacements définis par article. Par exemple, l'article 2 qui, comment on peut aller se mettre dans cet entrepôt-ci, dans tel et tel emplacement. Voilà. J'ai une liste des codes barres par article, donc je vais ici dans code barre, paf, voilà. Et pour ça, ben, il faut évidemment avoir préalablement importé les articles. Donc c'est pour en revenir à l'orthologie. Donc voilà, tout ce qui concerne la signalétique, je vais rafraîchir la liste, vous voyez que maintenant j'ai une liste d'articles complète. Voilà, c'est le même pour toutes les autres données. Il y a encore une chose que je n'ai pas importée, c'est l'inventaire de départ. Donc je vais aller dans la fenêtre du stock, et ici j'ai un bouton importer. Je clique sur importer, je dis que je vais importer un inventaire, et là je vais le faire très simple. Vous pouvez aller voir, j'ai un autre tuto vidéo qui décrit plus en détail les importations de mouvements, mais là je vais aller faire l'inventaire, et je vais dire que c'est l'inventaire de l'entrepôt ici qui s'appelle food. Pourquoi? Parce que j'ai fait un fichier d'inventaire hyper simpliste, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Et ce fichier d'inventaire, qu'est-ce qu'il contient? Très simplement, la référence de l'article et la quantité. Donc ça c'est le truc le plus minimaliste que je peux avoir comme fichier d'inventaire, j'ai mis 150 pièces partout. Et alors ça veut dire quoi? Que vu que j'ai pas je vais dire ici que la référence est en colonne A, la quantité en colonne B. Ensuite, pour la suite, je n'ai rien d'autre comme données à importer. Voilà. Et alors, j'ai une ligne de titre, je vais choisir le fichier. Voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le logiciel va faire un import de type inventaire, c'est-à-dire qu'il va mettre la quantité pour cette référence-là dans cet entrepôt-là, telle qu'elle est lue dans le fichier, sans plus. L'importation est en cours de préparation. Hop, voilà, qu'est-ce que ça fait? 150 partout, partout, partout. Il y a ici un article qui n'est pas qui existe dans mon fichier mais qui n'est pas trouvé. Donc il y a une incohérence entre mon fichier Excel et la liste des articles que j'ai à ma disposition dans la base de données. On ne va pas rentrer dans le détail ici pour cet exemple. Je valide et hop, les entrées sont faites. 21 mouvements ont été ajoutés, un mouvement a été rejeté. Donc, si je rafraîchis ici le stock maintenant, voilà, on voit que j'ai tous mes articles avec 150 pièces. Ben voilà, en quelques minutes, si vous avez toutes vos données sous la main, vous avez créé vos fournisseurs, vos entrepôts, les emplacements dans les entrepôts, les clients, les articles, les limites de stock des articles, les correspondances des emplacements avec les articles, la liste des codes barres et un inventaire de départ.
ce qui est déjà pas mal pour démarrer. Voilà, ce qui clôture notre leçon vidéo. Ben, au plaisir de vous expliquer de nouvelles notions lors de notre prochaine leçon. Merci.